Les engrenages, première leçon. En général, un engrenage est un système mécanique composé de deux ou plusieurs roues dentées. Il existe aussi des engrenages différents, tels que celui d'une roue dentée avec une crémaillère. Dans cette leçon, nous verrons uniquement des engrenages composés de roues dentées. Voici notre première roue. Elle comporte 10 dents. Et voici notre deuxième roue. Elle a 20 dents. Généralement, on appelle pignon la plus petite roue. Faisons tourner ce pignon dans le sens des aiguilles d'une montre. On constate que la deuxième roue tourne aussi, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La première roue, le pignon, en tournant entraîne la deuxième roue. On dit qu'il y a transmission d'un mouvement de rotation. Lorsque les roues tournent, nous observons un contact dents rouges, dents vertes. Nous allons numéroter les dents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le pignon a fait un tour. Ces 10 dents ont bien été en contact avec 10 dents de la roue verte. Le pignon doit faire un deuxième tour afin que les 20 dents de la grande roue verte aient bien été mises en contact. Le pignon doit faire 2 tours pour que la grande roue fasse un tour. Le pignon tourne donc 2 fois plus vite que la roue verte. La vitesse de rotation du pignon est égale à 2 fois la vitesse de rotation de la roue verte. On retrouve ce nombre 2 lorsque l'on divise le nombre de dents de la roue verte par le nombre de dents du pignon. 20 divisé par 10 égale 2. Remplaçons la roue rouge par une autre roue verte. Nous avons maintenant 2 roues identiques de 20 dents. Considérons que la première roue de notre engrenage est celle de gauche. Faisons tourner cette première roue dans le sens des aiguilles d'une montre. La deuxième roue tourne alors dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les 2 roues ont effectué leur tour en même temps. La vitesse de rotation de la première roue est égale à la vitesse de rotation de la deuxième roue. Le nombre de dents de la deuxième roue divisé par le nombre de dents de la première roue est égal à 20 divisé par 20, ce qui fait 1. Prenons maintenant un engrenage composé d'une roue de 40 dents et d'une roue de 20 dents. Faisons tourner la roue jaune dans le sens des aiguilles d'une montre. La roue verte tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La roue jaune a fait un tour et a permis à la roue verte d'effectuer 2 tours. La vitesse de rotation de la roue verte est égale à 2 fois la vitesse de rotation de la roue jaune. Le nombre de dents de la roue jaune divisé par le nombre de dents de la roue verte est égal à 40 divisé par 20, ce qui fait 2. Étudions maintenant un engrenage composé d'une roue de 40 dents et d'une petite roue de 10 dents. Faisons tourner la roue jaune dans le sens des aiguilles d'une montre. La roue rouge tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La roue jaune a fait un tour et a permis à la roue rouge d'effectuer 4 tours. La vitesse de rotation de la roue rouge est égale à 4 fois la vitesse de rotation de la roue jaune. Le nombre de dents de la roue jaune
divisé par le nombre de dents de la roue rouge est égal à 40 divisé par 10, ce qui fait 4. Dans la deuxième leçon, nous étudierons quelques roues dentées du mécanisme d'une horloge.